le bénévolat général mondial, qui aurait pour conséquence une gratuité générale mondiale organisée intelligemment grâce aux nouvelles technologies. Nous ne serions plus limités par des budgets pour créer une organisation sociétale qui nous épanouit à tous, à toute l'humanité. Nous n'aurions plus envie de manipuler, de tricher, de voler, de mentir, d'être des dictateurs, des agresseurs, des violeurs, des pédophiles, des homosexuels, des êtres violents, pervers, néfastes, négatifs, destructeurs, qui créent des problèmes, des injustices, des inégalités, des guerres de territoire. Tout ceci serait terminé, car toute l'humanité prendrait le contrôle d'elle-même. Elle aurait droit à suggérer tous les projets et voter tous les projets du monde dans tous les secteurs d'activité. L'humanité reprendrait le contrôle sur toutes les polices et toutes les armées du monde, et non pas quelques chefs d'État, quelques rois, reines, princesses et princes, mais toute l'humanité et tous les échanges gratuits nécessaires à toute l'humanité pour son épanouissement individuel, collectif, national, international, seraient visibles en toute transparence sur un site internet spécifique. Tout pourrait être programmé sur les applications de chaque être humain, selon leurs dispositions, leurs prédispositions, leurs activités, leur morphologie, leurs envies, leurs goûts, leurs rêves, en fonction des disponibilités mondiales et de l'intérêt général mondial que toute l'humanité organiserait. J'exhorte, je demande à tous les ingénieurs de ce monde, tous les scientifiques, les savants, de ne pas laisser le pouvoir aux politiciens, mais d'organiser des partis politiques, des courants de pensée qui inciteraient toute l'humanité à suivre cette voie, à organiser ce principe sociétal qui ne crée plus d'injustice, de révolte en tout genre, qui n'incite plus toute l'humanité à se réfugier dans des sectes, des religions, des clubs, des associations pervers, obscurs, dans des activités illicites, dans des refuges artificiels qui les rend addicts, qui les rend dépendants de substances illicites. J'exhorte tous les intellectuels, les ingénieurs, les savants à reprendre le pouvoir, qu'ils décollent leur nez de leur microscope, de leurs livres, mais qui reprennent en main leur destin ainsi que le nôtre à travers eux, car ils ont l'intelligence. Il faut qu'ils mettent leur intelligence au service de toute l'humanité
et que les politiciens mondiaux, les dirigeants, les riches, les ultra-riches, les puissants de ce monde cessent de nous manipuler car ils sont déficients mentaux profonds comme nous le sommes tous, car l'organisation sociétale basée sur des échanges financiers injustes et inégaux nous rend déments. Comme les politiciens, comme les gouvernants de ce monde. Mais eux ont le pouvoir. Et ça, c'est grave. Car nous en subissons tous les conséquences à l'échelle mondiale. Il faut que toute l'humanité reprenne le pouvoir sur elle-même, sur son destin, afin de construire notre paradis sur terre, notre royaume céleste sur terre. Et le seul moyen d'y parvenir pour mettre fin à tous les doutes, à toutes les suspicions sur les intentions profondes de chacun et surtout celles de nos dirigeants, il n'y a qu'un principe sociétal de valable. C'est le principe de la gratuité générale mondiale, conséquence d'un bénévolat général mondial organisé intelligemment. Ce principe sociétal fera disparaître tous les doutes, car tout sera contrôlé, tout sera transparent. Et nous pourrons tous suggérer et voter. Toute l'humanité pourra suggérer et voter tous les projets mondiaux. Nous reprendrons ainsi le pouvoir sur nous-mêmes pour une qualité de vie sublime qui n'est plus limitée par des budgets pour y parvenir. Il suffirait de travailler gratuitement pour recevoir tout ce qui est nécessaire à notre épanouissement, gratuitement également, de manière organisée grâce aux nouvelles technologies et en l'occurrence l'intelligence artificielle. Les ingénieurs, les hauts techniciens, les savants de ce monde peuvent l'organiser. Il faut qu'ils cessent d'être égoïstes. Il faut qu'ils assument leurs devoirs civiques pour eux-mêmes, pour nous tous et pour les futures générations. Nous sommes tous Dieu pour ceux qui l'appellent comme ça. Nous sommes tous constitués des mêmes particules élémentaires originelles que tout notre univers. Et rien ne se perd sur le plan quantique, sur le plan atomique, sur le plan particules élémentaires originelles. Mais tout est recyclé et il y a de fortes chances que nous revenons sans cesse dans ce monde, sur cette terre, sous une autre forme. Il est dans l'intérêt de toute l'humanité de revenir dans un monde meilleur que nous créerons nous-mêmes grâce à ce principe divin de bénévolat général mondial, conséquence d'une gratuité générale mondiale comme l'est notre univers. Notre univers est gratuit et nous l'avons perverti avec l'argent. L'argent a tout perverti et nous en sommes tous responsables et nous appartient à tous de réorganiser notre société selon le principe de gratuité pour être en harmonie avec ce que nous sommes, avec notre univers.
avec notre intelligence céleste, cosmique, avec Dieu, pour ceux qui l'appellent comme ça. Au travail, les ingénieurs, les techniciens, les richissimes, les politiciens, les savants et les intellectuels. Soyez courageux, soyez forts, soyez sages, ayez un esprit saint, soyez de bons conseillers, soyez remplis de connaissances, de bon sens et de bonnes intentions pour vous-même, pour nous tous et pour nos enfants. Au travail, soyez courageux, soyez forts. Prenez votre destin ainsi que le nôtre en main. Ne le laissez pas aux déficients mentaux actuels qui nous gèrent, qui nous organisent. D'une très mauvaise manière, celle qui nous conduit à notre autodestruction.